Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy-Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous voulons glorifier encore le Seigneur qui a permis que nous puissions être là, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui demandent nos numéros, nos adresses, mais je tiens simplement à vous informer, si vous voulez nous contacter, vous allez nous contacter au 06 654 54 26 et au 04 401 14 22. Je le répète, 06 654 54 26 et au 401 14 22. Voilà les numéros. À la fin de l'émission, 5 minutes avant la fin, ça sera affiché sur votre écran. Merci beaucoup. Ici, nous continuons ce que nous avons commencé dans notre émission Parole de vie et nous avons un thème que nous sommes en train de développer afin d'amener les chrétiens que nous sommes à comprendre la pensée de Dieu pour que nous puissions mieux le servir, non comme nous le voulons, mais comme Dieu lui-même a dit dans sa parole. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit dans sa parole, vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous voulons comprendre par la parole de Dieu, les pensées de Dieu, les voix de Dieu. Le Seigneur a inspiré la parole, comme le dit le livre de Timothée, 1, pour être enseigné, 2, pour convaincre, 3, pour corriger et pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. C'est vrai que nous partons à l'église à tout moment. Nous glorifions le nom de Jésus, nous le louons, nous le servons dans nos églises bien-aimées. Mais parfois, nous ne comprenons pas quelle est la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, dans quelle attitude Dieu veut que les hommes puissent le servir. C'est ainsi que nous parlons du cœur, nous continuons à parler du cœur. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre tête, bien-aimés. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pensées. Nous devons le servir avec notre cœur. C'est notre cœur qui est important devant le Seigneur. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Dieu ne voit pas tout ce que nous faisons à l'extérieur. Si ce que nous faisons à l'extérieur ne vient pas du fond de notre cœur, tout ce que nous faisons est vanité des vanités. Réfléchissons. Quel est l'état de cœur auquel nous servons Dieu jour après jour? Dans quel état de cœur nous le louons? Dans quel état de cœur nous prêchons? Les motivations qui nous poussent à le servir viennent du fond de notre cœur. Le Seigneur disait dans la parole, je le répète et je le répéterai toujours, que ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est notre cas? Le cœur. Dieu s'intéresse au cœur de l'homme. Dieu. La chrétienté est intérieure, elle n'est pas extérieure. L'extérieur exprime ce qui est au fond de notre cœur. Nous allons lire le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 3 et le verset 40 jusqu'au verset 41. Lamentation chapitre 3, du verset 40 au verset 41. Nous allons, Seigneur. Amen. Examinons nos voies et sondons-les, et retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Amen. Amen. Vous voyez, quand nous lisons le livre de Lamentation, la Bible dit « Examinons nos voies
nous devons examiner nos voies. Quand on parle de voie, on parle de notre conduite, on parle de notre comportement, on parle de notre caractère, on parle de ce qui est au fond de notre cœur. Dieu veut que nous puissions nous examiner d'abord. Et quand nous nous examinons, bien-aimés, nous devons sonder nos voies pour voir si nos voies sont conformes à la volonté de Dieu, pour voir si notre manière de faire, de penser, notre attitude révèle en nous la parole du Seigneur. On ne peut pas servir Dieu sans s'examiner. La Bible va plus loin, il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ». Et vous savez que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. Mais souvent, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à nous examiner. Nous continuons à servir Dieu avec des attitudes qui ne sont pas conformes à sa volonté, tandis que ce Dieu que nous servons nous demande d'abord de nous examiner. Dieu ne veut pas que nous puissions nous précipiter à l'adorer sans comprendre sa volonté, sans comprendre sa parole. Comme il a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. En examinant notre attitude, notre intérieur, notre cœur, quelles sont les pensées, quelles sont les motivations qui nous animent à servir Dieu. Pourquoi nous posons tels actes? Pourquoi nous adorons le Seigneur? Qu'est-ce qui nous pousse à l'adorer? Qu'est-ce qui nous pousse à le servir? C'est des choses que nous devons nous examiner. Parce que dans le christianisme, il y a parfois des chrétiens qui adorent Dieu pour leurs propres intérêts, qui servent Dieu pour leurs propres intérêts, qui prêchent la parole pour leurs propres intérêts. Les motivations qui sont au fond de leur cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Rappelez-vous qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus, des foules qui chantaient Hosanna, des foules qui le louaient, les foules qui les adoraient, mais Jésus n'était pas attiré par des cantiques, par des louanges, mais Jésus était attiré par l'état des cœurs. Un jour, il s'arrête et il dit à ces personnes la vérité. Il dit, vous m'adorez, vous me louez parce que vous avez vu les miracles. Vous m'adorez, vous me louez parce que j'ai multiplié les pains. C'est-à-dire que votre cœur est attaché sur des choses matérielles et non sur le royaume de Dieu. Et Jésus dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume. Ces gens étaient choqués. Ils ont trouvé que la parole du Seigneur était dure. Ils sont partis. Mais parce que leur cœur, leurs attitudes, c'était pas de suivre le Seigneur et de le servir. C'était se servir de Dieu pour leurs besoins charnels, matériels. Et ils sont partis. Jésus tourna vers ses apôtres. Il dit, et vous ne partez pas. L'apôtre Pierre a pris la parole pour dire au Seigneur, si ceux-là te suivent à cause des miracles, des guérisons, de la prospérité, du succès, nous, ce n'est pas ces choses qui nous attirent vers toi. Nous avons discerné, compris qu'en toi, il y a des paroles de vie. C'est à cause de cela que nous te suivons. Vous voyez, deux espèces de chrétiens, deux genres de chrétiens. Bien-aimés, c'est ainsi que Dieu veut que pour le servir, nous devons nous examiner. Nous devons sonder nos voies, notre cœur, pour voir si les motivations qui nous poussent à servir Dieu est conforme à sa volonté, ou les motivations qui nous poussent à servir Dieu est basée sur des problèmes charnels. Il faut s'examiner. Et Dieu dit, nous devons élever nos cœurs et nos mains. Non nos louanges, parce que la louange qui ne vient pas du fond du cœur devient simplement une louange charnelle. Ça devient simplement l'animation religieuse. Dieu a besoin que même notre manière de prier, notre manière de chanter soit l'expression du fond de notre cœur. C'est par notre cœur que nous pouvons louer Dieu. C'est par notre cœur que nous pouvons le chanter. Parce que ça nous mène en harmonie avec nous-mêmes. Comme Dieu sonde nos cœurs, il ne trouvera pas des intérêts charnels. Mais parce que nous avons compris, sans Dieu, nous ne sommes rien. Il est même notre existence. C'est à cause de cela que nous le louons. C'est à cause de cela que nous élevons nos mains. Nous pouvons élever nos mains dans les églises. Élevons nos voix.
Mais si notre cœur n'est pas engagé, bien-aimé, tout ce que nous faisons est nul devant Dieu. C'est ainsi que nous devons nous examiner. Qu'est-ce qui me pousse à louer Dieu? Qu'est-ce qui me pousse à le servir? Qu'est-ce qui me pousse à aller à l'église? Qu'est-ce qui me pousse à l'adorer? Est-ce que ce sont des intérêts charnels? Je le fais pour que Dieu puisse me bénir. Je le fais pour que Dieu puisse me rendre prospère. Je le fais pour des besoins charnels. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans le livre de Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais parfois nos louanges, nos adorations, qui ne sont pas l'expression de notre cœur, mais qui se fondent sur les besoins charnels, nous louons Dieu pour des besoins charnels, bien-aimés. C'est ainsi que nous ne recevons pas. Et ça fait que nous pouvons changer des églises. Ce n'est pas changer des églises que Dieu va nous voir. Non, c'est le cœur que nous devons changer. Ce n'est pas des lieux que nous fréquentons pour adorer Dieu. C'est d'abord le cœur. Dieu s'intéresse au cœur. Est-ce que les louanges, ton adoration, ta manière de service est l'expression de ton cœur? Est-ce que tu es sincère avec ton cœur quand tu loues Dieu? Ou tu le fais pour tes intérêts personnels? Est-ce que tout ce que tu fais à l'église, est-ce que c'est pour l'intérêt du Seigneur, pour l'avancement du royaume, ou c'est pour tes propres intérêts? Même si je suis prédicateur bien-aimé, je prêche pourquoi? Pour que les gens sachent que j'ai la connaissance? Pour que j'ai un renommé, qu'on sache que ça c'est un pasteur qui prêche bien? Quelles sont les motivations qui m'animent à prêcher? Est-ce que j'annonce l'évangile pour le salut des âmes? Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et le Seigneur dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? On parle pour que les gens puissent croire en Jésus. On parle pour que les gens puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Nous parlons pour amener les âmes à Jésus, pas à nous. Nous ne parlons pas pour avoir du succès. Non, nous parlons pour que les âmes puissent être sauvées. Parce qu'il y a un seul qui est mort sur la croix. Il s'appelle Jésus. Et Dieu voit ces motivations du cœur. Nous pouvons faire des séminaires, nous pouvons organiser des conférences, c'est une bonne chose. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'organisation, ce que nous faisons au sein de nos églises, mais ce qui intéresse Dieu, dans quel but nous le faisons. Dans quel état de cœur, quelles sont les motivations qui nous poussent à le faire. Est-ce que c'est pour notre succès à nous, pour qu'on soit connus, pour que les gens sachent que nous existons? Non, si ce sont ces motivations qui animent nos cœurs, tout ce que nous faisons au nom du Seigneur est nul. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir que le problème du cœur est important. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous louons Dieu, ça doit être l'expression de notre cœur. Parce que la vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce que nous pouvons faire, vient que du fond de notre cœur. Même si les hommes ne voient pas, même si les hommes ne peuvent pas examiner le fond de notre cœur, mais ce Dieu auquel nous partons pour adorer, pour louer, lui, il ne voit pas nos paroles. Il voit le cœur, il voit les motivations, il voit le pourquoi. Qu'est-ce qui nous pousse? C'est ainsi que chacun doit s'examiner pour voir s'il est sérieux, s'il est sincère dans ce qu'il fait, s'il ne fait pas des aventures, s'il ne cherche pas des intérêts charnels, bien-aimés. C'est ainsi que Jésus disait, Dieu cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Mais pour adorer Dieu en esprit et en vérité, tout dépend de l'état de notre cœur. Est-ce que nous avons compris pourquoi nous devons adorer Dieu? Est-ce que nous avons compris pourquoi nous devons aller à l'église? Est-ce que nous avons compris pourquoi nous devons servir le Seigneur? J'aimerais que nous puissions réfléchir, bien-aimés. On peut élever les mains. On peut bien parler, dire des choses extraordinaires, les hommes peuvent apprécier. Est-ce que ça vient du fond de notre cœur? Notre cœur. Si nous lisons le livre de Luc, chapitre 11, le verset 39 au verset 41,
Nous allons comprendre ce que Dieu nous enseigne dans ce passage. Luc chapitre 11, du verset 39 au verset 41, nous allons le Seigneur. Amen. Le Seigneur lui dit alors, vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fous que vous êtes, est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez Dieu? Ce Dieu que nous servons, ce Jésus que nous réclamons être notre Seigneur. Lui ne voit pas les choses comme nous le voyons. Il ne voit pas l'homme comme nous voyons, comme nous avons l'habitude de voir l'homme. Les pharisiens, à l'époque de Jésus, prétendaient être des vrais religieux, des hommes qui craignaient Dieu. Et la population appréciait leur manière de vivre, leur manière d'être. Peut-être les gens les louaient même. Mais quand Jésus les regarde, Jésus ne les loue pas. Il regarde l'hypocrisie qui est au fond de leur cœur. Malgré l'extérieurement, ils veulent apparaître devant les hommes. Mais au fond de leur cœur, il y a quoi? Et c'est ce que le Seigneur révèle. Jésus leur dit, maintenant vous pharisiens, vous nettoyez le dehors. C'est-à-dire nous voulons apparaître, être beau dehors, être bien, pour que les hommes nous apprécient, attirer l'approbation des hommes, montrer comme si on est juste, comme si on est saint. Mais l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve au fond de notre cœur? Qu'est-ce qui se trouve? Vous nettoyez l'extérieur, la coupe et du plat, mais votre intérieur est rempli du vol, des pillages, de la méchanceté. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est le Seigneur. Je peux faire semblant à l'église, je peux venir montrer un faux zèle. Les frères et sœurs peuvent m'apprécier, peuvent témoigner par rapport à ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais Dieu, lui, ne voit pas l'extérieur de l'homme, il voit l'intérieur. Qu'est-ce qui se trouve au fond de mon cœur? Est-ce que Dieu, quand il voit mon cœur, est-ce qu'il est glorifié? Est-ce que Dieu, quand il voit le fond de ton cœur, est-ce qu'il t'apprécie? Est-ce que Dieu, quand il voit le fond de ton cœur, est-ce qu'il croit en toi? Il est en train de faire des remarques aux pharisiens. Personne n'a pu faire des remarques aux pharisiens parce que la population trouvait que les pharisiens étaient justes, honnêtes, des hommes pieux. Mais quand Dieu les voit, il dit c'est pas possible. Quelle hypocrisie! Pourquoi on veut attirer l'approbation des hommes? Pourquoi on veut montrer aux hommes qu'on est juste et qu'on sait qu'au fond de notre cœur, c'est pas ce que nous sommes? Comment on peut avoir double vie? La Bible ne veut même pas que nous puissions apparaître devant les hommes. Il faut l'être du fond de notre cœur. Et le Seigneur veut que nous puissions pas seulement améliorer notre extérieur, mais nous devons commencer à nettoyer l'intérieur, enlever les saletés qui se trouvent au fond de notre cœur, qui nous met en contre-faux avec ce Dieu que nous prétendons servir et adorer. Nous devons changer, prendre des décisions au fond de notre cœur pour être vrai, pour être juste. Même si extérieurement, les hommes ne croient pas en nous, mais Dieu qui voit le fond de notre cœur, il sait que nous sommes vrais, il sait que nous sommes justes, il sait que nous sommes honnêtes. Il sait que nous sommes intègres, même si les hommes ne croient pas en nous. Et nous-mêmes, nous devons avoir cette conscience de qui nous sommes dans le Seigneur. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne te dire ce que tu es, mais au fond de toi-même, tu sais exactement qui tu es. Dans ce que tu fais, tu sais que la manière dont tu vis glorifie le Seigneur. Il n'y a pas de doute au fond de ton cœur. Et c'est les remarques que Jésus faisait aux pharisiens. Et il est en train de le faire aujourd'hui à nous, qui sommes des chrétiens. Quel est l'état de notre cœur quand nous partons à l'église? Est-ce qu'on est là pour attirer l'approbation des gens?
On est là pour apparaître. On a plus peur des gens que la crainte de Dieu. Est-ce que notre cœur est en harmonie avec ce que nous posons comme acte extérieurement? David il disait, Seigneur, tu peux sonder mon cœur. Mes pensées ne sont autres que ce qui vient. Ce qui sort de ma bouche ne sont autres que ce qui vient au fond de mon cœur. Il était en harmonie avec lui-même. Il n'était pas le contraire de son cœur à l'extérieur, non. C'est ce que Dieu veut. On veut apparaître, on veut nettoyer l'extérieur. On veut attirer l'approbation des gens. On veut que les gens nous apprécient de l'extérieur. Mais Dieu ne nous apprécie pas de l'extérieur, bien-aimés. Dieu nous apprécie de l'intérieur. Et c'est là où il y a le vrai culte. C'est là où il y a la vraie adoration. C'est là où il y a des vraies prières. C'est le fond de notre cœur. Rappelez-vous, même quand Jésus donnait l'enseignement sur la prière, il dit, il faut rentrer en soi-même, il faut fermer la porte. Dieu qui voit en secret. Le secret se trouve au fond de notre cœur, bien-aimé. Il nous voit. Nous pouvons dire aux hommes le contraire, mais Dieu sait qu'on vient de mentir parce que ce n'est pas ce que nous sommes au fond de notre cœur. Et il a fait des remarques aux pharisiens. Il dit insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Mais écoutez, qui nous a créé? C'est Dieu. Il lit nos pensées, il lit nos motivations. Comment nous voulons apparaître sans se rendre compte que malgré que j'apparais, mais Dieu sait exactement qui je suis. C'est de lui que nous devons avoir crainte. Et la parole dit, donnez plutôt aux aumônes ce qui est au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Nous devons donner à Dieu notre cœur, notre intérieur, afin qu'il puisse le purifier. Alors l'extérieur aussi deviendra net. Nettoie l'intérieur de ton cœur. Enlève la méchanceté. Enlève les rapines, le vol, le pillage. Enlève toutes ces choses. Nettoie ton cœur. Et tu verras que ça va impacter ton extérieur. Tu ne seras pas différent de ce que tu es dans ton intérieur, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend. Je ne peux pas aller dans une église, je suis dans une église en train de louer Dieu, de chanter Hosanna, tout en sachant que dans mon cœur, il y a des gens que je ne fais pas parler, il y a des gens que je ne veux pas voir, il y a des gens que je ne salue pas, il y a des gens que je critique, mais quand même, quand je suis à l'église, je loue Dieu, les gens apprécient ma louange, mais est-ce que Dieu l'apprécie si au fond de mon cœur, il y a des gens que je ne porte pas? Si au fond de mon cœur, il y a encore la méchanceté, si mon cœur n'est pas conforme à sa parole. Rappelez-vous de ce que Jésus a enseigné. Il dit quand tu veux prier, quand tu veux adorer, quand tu veux prêcher, et que tu te souviens du fond de ton cœur que tu as quelque chose contre une personne ou quelqu'un a quelque chose contre toi, Dieu ne te pousse pas à prier, il dit laisse ta prière, laisse ta prédication, laisse ton adoration. Va d'abord te réconcilier avec la personne et puis viens et donne ton offrande d'adoration. Ce n'est pas un homme qui nous recommande, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus qui nous le demande. Je dois d'abord aller. Pourquoi? Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit notre cœur. Quel problème j'ai dans mon cœur contre les gens? C'est ce que Dieu voit. Et ça sera malheureux que j'ai des problèmes au fond de mon cœur et que je me mets à adorer Dieu et pensant dans ma conscience que Dieu m'écoute. Non, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que sa parole m'enseigne? Il me dit si au fond de mon cœur j'ai des problèmes avec des gens, je dois laisser faire l'offrande, je dois laisser la prière, il faut que j'aille d'abord me réconcilier. Si je ne le fais pas, que dit Jésus? Pourquoi tu m'appelles Seigneur? Si tu ne fais pas ce que moi je te dis, je veux servir Dieu, oui, mais je ne peux pas le servir avec mes pensées. Parce que le Seigneur a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je ne peux pas servir Dieu avec ce que moi je pense. Il faut que je le serve sur base de sa parole.
Il faut que moi-même je me munis. Il faut que moi-même j'accepte les exigences de la parole de Dieu pour que je sois conforme à sa volonté, bien-aimé. C'est un problème de conscience, c'est un problème du cœur, bien-aimé. Si tu veux vraiment servir le Seigneur en esprit, en vérité, ce n'est pas en invoquant le Saint-Esprit, mais c'est en laissant ton cœur sur l'autel de Dieu pour que Dieu le transforme, en acceptant la parole, bien-aimé, et en marchant selon la parole. C'est ce que Dieu attend. Nous devons donner offrande à Dieu notre cœur, ce qui est dedans. Sacrifions des choses qui nous empêchent à être agréables à Dieu. Sacrifions des choses qui constituent en nous comme des obstacles, qui ne nous permettent pas d'avancer spirituellement. Sacrifions-nous à l'intérieur des choses qui sont en train de nous mettre en contre-faux avec celui que nous aimons, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu regarde le fond du cœur bien. Pour que nous puissions être vrais, quand je me mets à genoux pour prier, que je sente dans mon cœur que je suis vrai. Parce que c'est du cœur que je peux le servir. Ce n'est pas de la bouche. Des animations que nous pouvons faire, ça n'attire pas Dieu si notre cœur n'est pas droit devant lui. Lui voit le cœur, n'oublie pas ça. Mon bien-aimé, Dieu sonde les cœurs. Il voit les cœurs. Comment est l'état de notre cœur? Donnons à Dieu le fond de notre cœur pour que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Sortons de l'hypocrisie. Ne laissons pas notre cœur être rempli de la haine, de l'amertume, de la médisance. Non, ça devient comme un obstacle. Lavons notre cœur. Prenons des décisions fermes. Si nous voulons vraiment avancer avec le Seigneur, si nous voulons le servir, ce n'est pas parce que les gens me voient tout le temps à l'église que je suis chrétien. Je suis chrétien si mon cœur est conforme à sa volonté. Si je le sers avec mon cœur. Et c'est ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 20 au verset 23. Je vous ai dit que nous allons parler du cœur parce que c'est du cœur que nous servons Dieu. Sortons dans les aventures. Servons Dieu en esprit et en vérité. Proverbes chapitre 4, verset 20 à 23. Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 23, nous au nom du Seigneur. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline tes oreilles à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de leur corps tout entier. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Amen. Amen. Voyez les conseils que Dieu donne. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Quand nous partons à l'église, bien-aimés, nous ne partons pas pour aller voir X ou Y. Nous partons à l'église pour être attentifs à ce que Dieu nous dit à travers ses serviteurs par des prédications, des enseignements. Nous devons donner toute notre attention à la parole que Dieu nous communique au niveau de l'église. Comme le Seigneur le dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle à travers ses serviteurs qu'il a établis. Et quand nous partons à l'église, nous devons être attentifs, non en regardant les comportements des gens, mais en regardant la parole, en donnant notre cœur, en mettant notre attention à la parole de Dieu. Sois attentif à mes paroles. Incline tes oreilles à mes discours. Notre oreille doit être attentive à ce que Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande à sa parole. Mais parfois quand nous arrivons à l'église, il y a une distraction en nous. Et au lieu de suivre la parole,
Mais nous sommes dans une distraction totale. Comment la parole peut avoir des faits? Ça exprime l'état de notre cœur, bien-aimé. La distraction totale. Mais Dieu ne veut pas cette distraction. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, la parole de Dieu, et des regards fixés sur ce que Dieu a dit et agis conformément à ce que Dieu t'a enseigné par sa parole. Les regards doivent être fixés. La Bible dit, garde-les au fond de ton cœur. Garde la parole que tu entends, que tu écoutes à travers les serviteurs de Dieu que Dieu a établis pour nous enseigner. Nous devons garder tout ce que Dieu nous dit à travers ses serviteurs au fond de notre cœur. Quand nous voulons agir, ces paroles que nous avons gardées doivent résonner afin que nous ne puissions pas être en contreforts avec Dieu, que nous puissions être conformes à sa volonté dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre manière de se comporter, dans notre manière de se conduire. C'est la parole. Qu'est-ce que nous gardons au fond de notre cœur? Qu'est-ce que tu gardes au fond de ton cœur? La parole ou la haine? Comment tu peux avoir au fond de ton cœur toujours des mauvaises pensées, cherchant toujours à faire le mal aux autres? Comment tu peux avoir dans ton cœur, toi étant que chrétien, toujours des mauvaises pensées en critiquant toujours les autres, en les jugeant? Dieu veut qu'au fond de notre cœur, le dépôt qui doit être au fond de notre cœur, c'est sa parole. C'est sa parole. Et la Bible dit le pourquoi on doit le garder. Dieu dit, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent et santé pour tout leur corps. La parole apporte dans l'homme qui le garde la vie de Dieu. Et ça apporte aussi la santé. La parole. Parce que c'est par la parole que Dieu guérit. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. C'est par la parole que Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est par la parole que Dieu ordonne les choses. C'est par la parole que Dieu chasse les démons. C'est par la parole que Dieu fait taire les tempêtes dans ta vie. C'est par la parole que Dieu peut ressusciter les morts. La parole ne nous apporte pas seulement la vie de Dieu, bien-aimé, mais ça nous apporte aussi la santé physique de notre chair. Parce que Dieu est capable de te guérir sans l'intervention des médecins. Il l'a fait. Dieu est capable. S'il a fait marcher les paralytiques, s'il a donné la vue aux aveugles, à plus forte raison les maladies qui peuvent être dans ta vie, la parole est capable de te guérir sans l'intervention du médecin. Dieu peut réparer dans ta vie tout ce que tu as perdu. C'est ainsi qu'il faut les garder au fond de ton cœur. Et le Seigneur ne nous demande pas seulement de les garder au fond de notre cœur. Dieu va plus loin. Il dit car garde ton cœur plus que toute autre chose que tu peux garder dans le monde. Garde ton cœur plus que toute autre chose que tu peux garder dans le monde, car de lui viennent les sources de vie. Il n'y a pas quelque chose que tu peux garder dans ce monde qui peut dépasser ton cœur. Et Dieu veut que tu puisses garder ton cœur plus que toute autre chose que tu peux garder dans le monde. Tu peux avoir des comptes dans tes banques, tu surveilles, oui. Mais ce qui a plus la valeur dans tout ce que tu possèdes dans le monde, c'est ton cœur. Garde ton cœur. Veille sur ton cœur. Ne mets pas dans ton cœur des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne mets pas dans ton cœur des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ne mets pas dans ton cœur la haine. Ne mets pas dans ton cœur des rancunes, des mauvaises pensées pour faire mal aux autres. Ne mets pas dans ton cœur des critiques. Ne mets pas dans ton cœur des jugements. Laisse ton cœur être rempli de la parole de Dieu. Ça va t'apporter la santé. Ça va t'apporter la vie.
Il y a des choses que tu ne peux pas la voir en jeûnant, bien-aimé. Ce n'est pas en jeûnant 21 jours, en jeûnant 7 jours. Mais quand tu jeûnes 21 jours, 7 jours, si ton cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ces jeûnes te servira à quoi? Tu veux la vie? Tu veux la santé? Le Seigneur veut que tu puisses garder sa parole au fond de ton cœur et d'agir conformément à cette parole-là. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir la manière dont tu sers Dieu. Vous constatez que beaucoup de chrétiens sont déçus. Ils vont à l'église, ils ont passé beaucoup des années dans le Seigneur, mais ils sont restés les mêmes personnes. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne partent pas à l'église pour chercher le Seigneur, pour faire de Jésus leur Seigneur, mais ils partent à l'église pour des besoins charnels. C'est ce qui est au fond de leur cœur. C'est pour chercher la guérison, c'est pour chercher la prospérité, c'est pour chercher le mariage, c'est pour chercher les promotions, c'est pour chercher le travail. Les gens jeûnent pour des choses purement charnelles, bien-aimés. Nous ne jeûnons pas pour connaître Jésus, pour faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une confession, c'est une vie. Il faut que exactement Jésus devienne notre Seigneur, non par des confessions, par notre mode de vie, parce qu'au fond de notre cœur, c'est rempli de la parole. Nous ne partons pas à l'église pour contempler des gens, pour voir le pasteur. Non, nous partons à l'église pour que notre cœur soit rempli de la parole que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs. Et nous gardons cette parole au fond de nos cœurs afin d'agir d'après elle. C'est ce que Dieu attend. Sinon, on sera déçu. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé. Que tu puisses réfléchir, bien-aimé. Réfléchis à cela. Parce que c'est une question de vie. Réfléchis. Une question de vie. Est-ce que vraiment tu sers Dieu? Est-ce que vraiment tu sers Dieu avec ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de la parole? Est-ce que quand Dieu te voit, il voit le fond de ton cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Je veux que tu puisses réfléchir afin de t'examiner toi-même. Comme le Seigneur dit, sonde tes voies, sonde ton cœur, examine-toi pour voir si vraiment tu es dans la volonté de Dieu. Examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Que ces paroles puissent produire des fruits dans ta vie. Dieu t'enseigne à travers cette émission, non pour te faire mal, mais pour prouver combien il t'a tant aimé. Mais il ne veut pas que tu puisses t'égarer, parce que c'est possible que tu changes, que mon Dieu puisse te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa molim